On va dans quelques instants recevoir cette fois-ci Fofana Aminata, membre du mouvement du 5 juin. Vous étiez sur le terrain aujourd'hui avec ces Maliens qui se sont retrouvés en liesse après l'annonce de cette interpellation d'Ibrahim Boubacar Keïta. On a finalement l'impression que vous vous reconnaissez, vous citoyens maliens et également membres de la société civile et autres, on a l'impression que vous vous reconnaissez en ce qu'ont fait les militaires aujourd'hui. Bonjour, bonjour ou bonsoir à Afrique Média, bonsoir aux chers téléspectateurs, Monsieur Bandakani. À vous, monsieur, je ne connais pas votre nom. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à mon grand frère Mahmoud Konaré, mon frère, nous invités sur le plateau. Bon, ce n'est pas que nous nous reconnaissons forcément, c'est-à-dire qu'il y a eu une contrainte, ce n'est pas un coup d'État qui a été mise sur table ou planifiée. Non, non, non. C'est-à-dire que hier seulement, il y a un colonel qui est normalement le directeur de la sécurité de la présidence, qui est Ibeka, et son régime ont limogé. Et ceux-là, déjà, ils sont venus dans le domicile de ce dernier pour l'arrêter. C'est là où les protestations des militaires ont commencé. Et que là, les Maliens sont debout. Nous n'aimons pas les ingérences de la France. Nous n'avons pas peur de ce que la France dit. Nous nous attendons à ce que la France ne soit pas contente de cela. Sinon, le programme du M5 RFP, ce n'était pas ça du tout, pas du tout. C'est une surprise, mais quand même, je l'admets, je l'avoue, une surprise agréable. Donc, normalement, le lundi, nous avions prévu, mardi plutôt, aujourd'hui, c'était prévu de faire la caravane pour la jeunesse. Et demain, normalement, la jeunesse M5 RFP devait marcher. Je dis, toutes les femmes du M5 RFP plus la société civile, tout le monde, quoi, devait marcher, toutes les femmes. Donc, vendredi, c'était la sortie générale et samedi, c'était prévu pour faire un sit-in. Donc, ça s'est gâté à un certain niveau. Ça s'est gâté à un certain niveau et nous sommes fiers de nos militaires parce que, avant tout, ce sont eux qui vont à la boucherie. Ce sont eux que ce régime a envoyé à la boucherie avec la France et la communauté internationale pendant 7 ans, avec des victimes civiles qui ne sont pas considérées, y compris les victimes non citées, dont ils disent que ce sont des gens qu'ils ne retrouvent plus, qui ont fui ou qui ont disparu. Donc, moi, franchement, je salue l'armée malienne, je salue le M5 RFP, je salue le peuple malien qui s'est mis debout, dire que nous nous reconnaissons dedans, mais moi, je dis tout simplement que c'est un soulagement. Maintenant, ce qu'on doit mettre sur la table, comme mon grand frère Togo vient de le dire, il faut que la France et la communauté internationale comprennent que nous ne sommes pas des ennemis. Nous refusons juste l'esclavage. Nous voulons dorénavant un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit avec la France comme partenaire, que ce soit, je sais pas, un autre pays de l'Union européenne, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis. Nous ne voulons plus de ce système colonial. C'est ça la base de notre lutte. Nous ne voulons plus de ce système colonial parce que cela n'a fait que assez durer. Ça fait 60 ans que les Africains ont été dupés par la France pour l'indépendance. Donc, il est temps de mettre fin à ce genre de calamité, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, cette lutte que vous avez vue est une lutte souveraine, parfaitement souveraine. Donc, je dis salut et je remercie nos militaires et lance un message à la France et à la communauté internationale que le Mali n'est pas leur ennemi. Le Mali est juste en train de combattre pour sa souveraineté et pour son intégrité territoriale. Maintenant, c'est à nous de choisir le meilleur partenaire que nous voulons. Dorénavant, la France sera obligée d'accepter la concurrence, de respecter les Maliens et j'espère bien que cette lutte que nous avons menée pendant tout ce temps va vraiment se propager pour en faire un printemps africain parce qu'il est temps aujourd'hui que les Africains se lèvent pour prendre leur destin en main.
Nous, on n'a pas reculé devant les balles, parce que quand il s'agit des populations, les chars, on sort les chars, on sort des engins, de répression, on a des balles, on est même aidé par les pays voisins, ce n'est pas les pays, les présidents des pays voisins. Donc aujourd'hui, nous n'aimons plus l'ingérence de la France, tout simplement. Le Mali écrit une page de son histoire. Merci. Et je poursuis avec vous, Fofana Aminata. On vous voit d'ailleurs en image lors de ces manifestations contre Ibrahim Boubacar Keïta. On vous voit aujourd'hui également, vous êtes sorti dans la rue. L'interrogation maintenant est, est-ce que vous pensez que demain sera nettement meilleur? Est-ce que vous pensez qu'on est dans un tournoi, dans un tournant, autant pour moi, décisif qui devrait permettre d'aboutir finalement à à la pleine souveraineté de l'État malien finalement et voilà, une plus grande maîtrise justement de cette souveraineté? En effet, le M5 RFP n'est pas un simple mouvement, je dirais, du jamais vu sur le continent africain. Pourquoi? Parce que ça représente toutes les couches sociales et le monde entier sait que nous menons une lutte pour notre autonomie, pour notre souveraineté. Donc, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, ne peut aboutir qu'à la souveraineté du Mali. Nous y croyons parce que nous nous sommes battus pour ça, parce qu'il y a eu des martyrs pour ça, et nos martyrs sont morts pour un idéal. Et nous allons tout faire pour que cet idéal-là se réalise, et nous allons faire en sorte que, ce que je viens de dire tout à l'heure, que la France et la communauté internationale, qu'ils comprennent qu'il est temps qu'eux-mêmes, ils se respectent d'abord, qu'ils arrêtent leur grand banditisme, parce que leur capitalisme, leur système capitaliste, qui vient avec des guerres farfelues, montées de toutes pièces, en vérité, qui ne veulent dire que deux choses, le génocide et le pillage. Génocide du côté malien, pillage de leur côté. Donc, nous voulons juste qu'ils comprennent que les choses ont changé et que le peuple malien aspire aujourd'hui à sa souveraineté comme du temps de Modibo Keïta, nous le disons haut et fort. Je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau que ce n'est pas une lutte banale. C'est une lutte pour la conquête de la souveraineté et de la dignité malienne. Et j'espère bien que les autres pays africains seront rapidement contaminés pour que, ensemble, un jour, et des jours proches, je l'espère, que nous puissions véritablement former une union, une véritable union africaine, non seulement retrouver la souveraineté du Mali et retrouver aussi la souveraineté africaine. Nous connaissons les méthodes de la France, une méthode qui sert à récupérer les luttes des patriotes suite à des oppressions de dictateurs qu'eux-mêmes ils ont mis et instaurés sur place. Nous connaissons ce système qu'ils ont fait en Algérie où ils ont gâché la révolution par l'instauration d'un autre Bouteflika à la tête du pays. Nous savons, nous avons vu au Burkina Faso que lorsqu'ils ont enlevé un Blaise Compaoré, ils ont ramené un autre Blaise Compaoré. Et la lutte du M5 RFP, du peuple malien, ce n'est pas ça du tout. Nous sommes vigilants et nous voulons que nos gouvernements, les postes régaliens, que aussi plus celui qui va diriger, parce qu'il y aura la transition d'abord, et les futurs dirigeants de notre pays soient des patriotes. Et nous sommes là, nous allons veiller dessus. Et la jeunesse est mobilisée, puisque la différence entre la jeunesse de 2020 et la jeunesse de 1960, voilà, et la révolution de 1960, est tout simplement que nous savons aujourd'hui qu'on a le riche de la terre. Donc, on ne peut venir démontrer le contraire. Nous savons aussi que l'Union européenne compte vivre de nous jusqu'à ce que les peuples se révoltent et fixent les règles. Moi, je crois que la vraie démocratie, c'est ça qui va arriver en Afrique. La démocratie qui convient même aux Africains, pas une dictature maquillée en démocratie pour venir nous opprimer, nous tuer, puisqu'après les tueries, je n'ai pas vu un seul de ces grands démocrates de ces pays dits civilisés qui a condamné les tueries, les 23 morts du Mali.
ça a été un silence radio partout, eux qui sont très, très civilisés, les dirigeants très civilisés, très en avance, pourtant qui vivent de nos ressources par le vagabondage, par le banditisme qualifié. Donc, je dis tout simplement bravo aux Maliens et que nous comptons récupérer notre pleine souveraineté. Je l'ai déjà dit sur ce plateau que le défunt, paix à son âme, président Modibo Keïta nous a déjà montré l'exemple une fois et nous aujourd'hui nous ne comptons plus nous laisser faire. Voilà l'aboutissement de notre lutte. Maintenant, nous allons passer et bien évidemment à une autre phase, la phase du respect et l'instauration ou la restauration de la dignité malienne. En journée, on a bien suivi ces réactions de condamnation de la communauté internationale, la France, les États-Unis à travers l'envoyé spécial voilà, du département d'État dans cette région sahélo-saharienne, à savoir Peter Pham. On a même suivi tout à l'heure Moussa Faki Mahamat, et il a fait tout au long de la journée condamner et demander aux militaires de retourner en caserne. Vous, quelle fut votre réaction en voyant qu'il y avait ces pressions venant de l'international pour que les militaires n'aillent pas jusqu'au bout de l'opération? Moi, je dis que c'est peine perdue parce que les militaires, ce sont eux, comme je l'ai dit tout de suite, qui sont envoyés à l'abattoir tous les jours. Combien de militaires ont été tués par cette même communauté internationale et là, du début du mandat d'Ibeka jusqu'aujourd'hui? Nous savons que nous n'avons pas les mêmes types d'intérêts en Afrique que cette communauté internationale autoproclamée. Nous n'avons pas le même type d'intérêt. La preuve est que lorsque nos pays sont bien gérés par des patriotes, la France et cette même communauté internationale autoproclamée prennent ce président pour un ennemi, allant jusqu'à l'abattre par le réseau de la France-Afrique ou le réseau de la France contre Afrique. Nous n'avons pas, les militaires ne les ont pas écoutés tout simplement parce que c'est un ras-le-bol général, c'est un ras-le-bol collectif. Ce théâtre a assez duré, mais ça a duré pendant 7 ans. On ne peut plus accepter que ça se passe ainsi. Et nous nous attendions, ça dit quand je suis arrivée, puisque la France esclavagiste a coupé le réseau quand j'étais au monument de l'indépendance, ce qui ne me surprend pas parce que la France espère faire taire les Africains à travers la détention de ces réseaux, de ces matières, c'est-à-dire quand il y a même une rébellion, une révolution contre un de ces dictateurs criminels instaurés à la tête de nos États, la France a pour habitude de couper le réseau, de faire en sorte que nous ne soyons pas entendus par leur population. Je ne dis pas leurs responsables de l'Union européenne et autres, non, par leur population parce qu'ils comptent toujours cacher leurs atrocités, leurs aventures criminelles à leur population. Donc, on n'avait pas de réseau et leur condamnation, ce n'est pas la première fois, parce qu'on se demande pourquoi en 2012, la France n'a pas condamné le départ de ATT. Mais tout simplement parce que ATT ne faisait plus leur affaire. ATT a refusé avec Nicolas Sarkozy d'instaurer leur base militaire criminelle qui ne foutent rien ici au Mali que du bazar. À travers j'ai oublié le nom. Ce qu'ils ont signé avec Ibeka que Moussa Traoré avait refusé l'installation des bases militaires. Donc, quand ils ont signé ce document, bon, l'appellation m'échappe. Donc, quand ils ont signé ce document-là, ils se sont ATT a refusé et Ibeka est venu les installer. C'est-à-dire qu'il faut que le président d'un pays soit un apatride pour que l'Occident l'applaudisse et le félicite comme étant un démocrate. Nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, après 60 ans, non seulement le Mali a grandi, l'Afrique aussi a grandi. Donc, moi, je dis tout simplement qu'il devrait revenir à la raison et comprendre que cette lutte-là, c'est une lutte pour la souveraineté du Mali au nez et à la barbe de tous. Nous, on n'est pas leurs ennemis, ce sont eux qui nous prennent pour leurs ennemis. Donc, le Mali a la main tendue
à la porte ouverte pour le business. Il est temps qu'on dépose les armes et qu'on fasse du business pour développer notre continent. Donc, ces condamnations de la CEDEAO, qui est un instrument de la France et de la communauté internationale autoproclamée, plus les Américains, on s'y attendait. Mais en 2012, ils n'ont pas été comme ça. Donc, ça ne peut pas continuer. À chaque fois, c'est eux qui nous mettent dans des situations en nous imposant des marionnettes qui ne font pas l'affaire de nos pays et que nous sommes obligés de vivre dans la misère, dans leur cruauté et dans, n'est-ce pas, les crimes impunis, dans l'impunité, dans l'injustice. Mais c'est ça seulement que nous ne voulons plus. Et la façon dont eux, ils se comportent chez eux, ils ne se comportent pas comme ça chez nous, plus leurs marionnettes installées à nos pouvoirs. Donc, s'ils condamnent ça, moi, je les appelle tout simplement à revenir à la raison. Ce qui est fait est fait. Et plus jamais les Maliens, la jeunesse malienne est déterminée. Plus jamais aucun président auto-instauré ou imposé de l'Occident, nous sommes là et je ne suis pas la seule. Nous sommes des millions. Nous sommes des millions à passer comme moi. Plus jamais il n'y aura pas un apatride, il y aura encore un apatride qui va venir, soi-disant, nous dire des belles phrases et finalement se mettre au service de l'Occident. C'est ça que nous ne voulons pas. Nous savons que cela rentre en contradiction avec les affaires de la France. Tant mieux, si la France, souvent, si ses intérêts peuvent concorder, ses intérêts, entre guillemets, si ses intérêts peuvent concorder avec nos intérêts, tant mieux. Mais si la France le prend comme ça, mais tant pis. Donc, la France n'est pas le seul pays dans le monde à faire du business. Si la France condamne ce coup d'État, c'est que la France a son agenda caché. D'ailleurs, son agenda qui n'est même plus caché, qui est étalé au nez et à la barbe de tous. Donc, je dis tout simplement que les militaires, ce sont eux qui ont subi le plus de pertes en vies humaines. Voilà. Et quand leurs femmes, quand ils meurent, leurs femmes, elles n'ont pas de pension, elles n'ont pas de logement, elles n'ont rien, elles sont affamées et l'État s'est même arrangé pour aller corrompre une partie de ces femmes-là. Donc, nous n'aimons pas ce genre de système et on ne veut plus d'un système qui va faire en sorte que notre pays disparaisse. Je dis que je lance un appel à tous les Africains que les intérêts de l'Occident ne sont pas nos intérêts. Ça n'a rien à voir avec nos intérêts. Les intérêts de l'Occident se façonnent sur nos têtes et dans nos sangs. C'est ce qu'on voit. Nous, on n'y voit que du feu. Il est temps de mettre fin à ça. Moi, je les appelle à être raisonnables et à respecter le Mali, à respecter la lutte malienne et à respecter la population et le peuple malien. Et le Mali compte bien restaurer sa dignité. Voilà pourquoi les militaires ne les ont pas écoutés, parce qu'ils en ont marre d'aller à la boucherie pour rien, pour une élite corrompue qui est là que pour ses intérêts et non pour les intérêts de la nation. C'est ce système criminel france-contre-africain que nous entendons supprimer. Et la question pour vous est, que répondez-vous à Antonio Guterres qui demande une libération immédiate et sans condition du président Ibrahim Boubacar Keïta? Aujourd'hui, le Mali n'est plus à une phase de rester dans le colonialisme français. Et ils ne l'ont pas compris, mais ils vont le comprendre. Parce que quand ce député ou, je ne sais pas moi, ce politicien français se met à dire que l'armée française a fait des victoires, dans la lutte contre le terrorisme, moi je vais lui dire que c'est vraiment se moquer de la population africaine, se moquer de l'intelligence des peuples, de la jeunesse africaine, parce que nous savons que le terrorisme a été monté de toutes pièces depuis par les États-Unis et ensuite exploité par la France au Sahara et aussi en Libye. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir d'eux. Nous n'avons pas à écouter Guterres parce qu'eux, ils sont là pour nous piller et nous plonger dans la guerre civile, nous vendre leurs armes pour qu'on s'entretue. Et nous voulons nous débarrasser de tout ça, de leurs multinationales, de leurs bases militaires et
faire les affaires au lieu de prendre des armes. Donc, en fait, on n'a pas du tout à écouter, ni à écouter, ni à recevoir des leçons de Guterres ou bien de qui que ce soit. Il faut rompre avec l'Occident le temps qu'il se calme. Comme mon frère Togo l'a dit, si j'étais présidente du Mali, j'allais rompre d'abord avec l'Occident le temps qu'il se calme et qu'il réalise que nous ne sommes plus en esclavage et que nous n'avons pas ni d'ordre ni de leçons à recevoir d'eux et que nous avons compris leur système sophistiqué criminel contre les peuples africains parce que c'est toujours les peuples et leurs ressources qui sont visés à travers un système France-africain ou France-contre-africain dictatorial qu'ils instaurent. Donc, je dirais tout simplement à la France d'arrêter son ingérence ou à des Français qui tiennent des propos comme ça, d'arrêter leur ingérence et de s'occuper de leur pays un temps soit peu. Nous laisser tranquilles. Le Mali est un grand pays qui est passé par beaucoup de phases dans l'histoire et il faut que les Français comprennent, et il y en a qui ont compris que c'est ça la vraie démocratie. La bonne démocratie, c'est celle qui nous convient. C'est ça la bonne démocratie et que nous n'avons pas besoin de leur dictature nommée démocratie. Donc, tout simplement, pour vous dire que l'éveil de conscience est au top et nous sommes là, les hommes et les femmes forts. Nous n'avons pas reculé derrière les balles et nous n'allons pas laisser notre pays entre les mains encore de ce même Occident qui n'est là que pour asservir, pour nous rendre esclaves, asservir le peuple africain. Il y en a marre de ça. Dorénavant, les Africains savent que nous sommes le continent le plus riche de l'humanité et nous comptons bien faire des affaires avec des partenaires qui veulent faire des affaires et non avec des partenaires, c'est même pas des partenaires, et même non avec des gens qui viennent avec les génocides et se servent gratuitement en nous imposant des dictateurs. Ça, c'est fini. Et nous sommes là, des hommes et des femmes forts au Mali. Nous allons veiller de sorte que ce genre de système criminel antidémocratique dictatorial ne soit plus instauré au Mali. Voilà, qu'un président ne doit pas prendre les armes contre sa population et puis après, c'est le silence de cette même communauté internationale. Nous savons que la communauté internationale est controversée. Nous le savons. Mais est-ce que la communauté internationale se rend compte que nous le savons? Mais bref, nous savons que notre pays nous appartient et nous en ferons ce qui nous conviendra. Nous en ferons ce que nous voudrons et nous n'allons pas écouter toutes ces histoires-là. C'est déjà vu partout en Afrique. Partout en Afrique, ce n'est pas nouveau le comportement de la France et de sa communauté internationale. Ce n'est pas nouveau. Et nous ne comptons pas regarder dans les mêmes directions qu'eux, parce qu'eux, ils regardent dans la direction de l'humiliation du Mali. Ils sont là pour un homme et son régime pour pérenniser leur système criminel. Et nous, nous sommes là pour notre patrie, pour sa souveraineté. Et il y a l'autre ami qui est sur le plateau, l'autre frère, qui a parlé effectivement de la décolonisation économique. Nous en viendrons. Parce que si je dis à chaque fois sur ce plateau que le Mali doit retrouver sa souveraineté comme du temps de Modibo Keïta, cela résume tout. Parce qu'à l'époque de Modibo Keïta, nous avions notre franc malien. Nous aspirons aujourd'hui à la liberté. Ce n'est pas un crime. C'est à eux maintenant de prendre conscience, d'arrêter leur grand banditisme mondial international, de se mettre au boulot et d'accepter la concurrence avec d'autres pays parce que nous comptons bien faire dorénavant du gagnant-gagnant avec nos nouveaux partenaires. Je vais vous donner le dernier mot parce que vous comprenez très bien que cela va beaucoup dépendre de votre action en parlant bien sûr de l'issue de cette opération. Serez-vous capable de protéger cette armée qui est sortie pour vous, manifestants, qui protestaient contre Ibrahim Boubacar Keïta et son régime? En fait, la question n'est pas de savoir si nous sommes en mesure de protéger notre armée, parce que de toute évidence, nous sommes en symbiose avec notre armée aujourd'hui. La question qui se pose, c'est que peut faire, que peut faire la communauté internationale ou bien la France? C'est de négocier tout simplement le départ d'Ibeka et de l'enlever, de l'amener ailleurs, hors du Mali.
À part ça, je ne vois pas qu'est-ce que Ibeka peut venir, peut faire, même s'il est relâché, je ne le souhaite pas, et je sais qu'il ne sera pas relâché, puisque d'un moment à un autre, les militaires vont sortir pour faire une déclaration à la télé. Mais il faut comprendre qu'à la base, c'est une contestation populaire, une contestation face à une dictature criminelle impunie, applaudie et sournoisement par l'Occident. Donc c'est un rejet, un ras-le-bol de la population, parce qu'il n'y a pas un seul secteur qui ne souffre pas. Grève des chauffeurs de tout genre au Mali, de tous les chauffeurs. Les frontières ont été fermées hier soir à partir de minuit. Grève des agents de la collectivité territoriale. Ils sont nombreux là-dedans. Ça c'est 15 jours à venir à partir du 31 août. Les syndicats de la police, tous les syndicats réunis ont décidé de rentrer en grève ce mardi. Grève des surveillants de prison ou de la garde pénitentiaire qui sont en révolte contre ce pouvoir. Mais les magistrats aussi ont déposé un préavis de grève. Et j'en passe. En 7 ans, quelqu'un qui n'a rien pu faire, même s'il est vomi, il ne fera rien. Donc, ce que la France peut faire, c'est de négocier intelligemment le départ d'Ibeka dans des conditions, peut-être qu'elle-même et sa super communauté internationale autoproclamée espèrent être mieux pour Ibeka. Donc là, moi, je dis que le peuple est en phase, en symbiose avec son armée. Nous soutenons notre armée, nous soutenons le Mali et nous n'allons pas lâcher ce combat parce que si nous, les Africains, nous pensons qu'un de ces 4, un beau jour, les Européens vont devenir des gens bien, je parle des dirigeants bien sûr de l'Union européenne et la France, il y aura un déclic et que ça va bien se passer, ils vont nous donner notre liberté. Jamais. Il ne faut pas rêver, hein. La liberté s'arrache dans la détermination. C'est tout. Il faut se battre jusqu'au bout parce que ce système-là ne passera plus. Non seulement Ibeka, il ne pourra même plus faire quoi que ce soit au Mali parce qu'il est rejeté. Et tous ces gens-là que je viens de vous citer ont rejoint le M5 RFP. Donc non seulement il est rejeté par la population, il est aussi contesté à tous les niveaux et les Maliens n'ont pas peur de passer la nuit de ce soir parce que c'est la nuit de notre victoire. Nous avons arraché notre liberté des griffes de ce dictateur couronné par la France et l'Occident. Donc nous n'avons pas peur, même si les bases militaires de la France sont là et qu'il y a des accords de défense bidons entre la France et le Mali, signés par un décret abrogé par ce même Ibeka. Nous n'avons pas peur, nous savons que nous jouons notre destin là. Ça se joue ici et maintenant et nous donnons une leçon de démocratie au monde entier. Voilà pourquoi je dis que M. Guterres, on n'a pas à l'écouter, on n'a pas de leçon à recevoir de lui. Nous savons ce qui est bon pour nous et le peuple malien compte être maître de son destin. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Fofana.